un cadre magnifique ne suffit pas. Là, je suis parti quelques jours à la mer. Tu sais, moi j'aime bien la nature, la montagne, les lacs, la verdure et la mer. Et la mer, ça faisait un moment que je n'avais pas vu. Et là, je profite qu'il n'y a pas de touristes, qu'il fasse encore assez frais. La journée, il fait quoi? Entre 20 et 25 degrés. L'été ici, il fait vraiment trop chaud pour moi. Et puis, c'est bondé de touristes. Les parkings sont pleins. Il y a des bouchons de partout. Et les plages sont pleines. Je le sais parce que j'ai vécu ici. Je connais bien cet endroit. Et là, je suis revenu retrouver cet endroit où j'ai vécu un moment. Au mois d'avril, quand il fait bon d'y être. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, j'avais pas trop pensé à Internet en fait. Je suis là avec ma femme, on passe quelques bons moments en bord de mer, on se promène, on pense qu'à nous. Et j'avais pas de sujet de vidéo en fait. Enfin, j'ai des sujets de préparer, mais aujourd'hui en fait, j'avais pas d'inspiration. Comme je pensais à autre chose, j'étais pas trop dans le boulot. Parce que ça, ce que tu me vois faire là, c'est mon boulot. Et c'est comme ça que, sans me casser la gueule, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. J'avais pas d'idée de vidéo, donc j'ai décidé de faire cette vidéo sur ce thème-là, sur le fait que j'avais pas de sujet de vidéo pour aujourd'hui. L'important en fait, quand tu fais quelque chose, je vois pas mal de nouveaux arriver sur YouTube. Moi, ça fait plus de 9 ans que je suis sur YouTube. Et j'en ai vu arriver, j'en ai vu repartir. Et la plupart ne durent pas. Beaucoup viennent, essayent. Et se disent que ça marche pas ou pas assez bien, ou que le résultat met trop de temps à venir. Bon, c'est vrai que ces dernières années, YouTube, Internet, l'infoprenariat, c'est vraiment durci. C'est plus l'âge d'or, c'est plus ce que c'était avant, c'est vrai. Raison pour laquelle aussi moi, en plus d'Internet, je vais développer un business. Je suis déjà en train de travailler dessus, sauf que on est en France, donc tu sais, il y a de la paperasse, tu peux pas te lancer dans certains trucs comme ça, c'est réglementé, etc. Mais je vais faire un truc en plus pour pouvoir rééquilibrer tout ça. Mais moi j'ai quand même, tu vois, un truc encore qui tourne sur Internet. Et ce qui compte en fait, c'est la régularité. Tu vois, aujourd'hui, j'ai passé la journée à penser à carrément autre chose. Je suis avec ma femme là, tranquille en bord de mer, tu vois. Et en vacances en gros. Et j'avais pas d'inspiration, pas forcément envie de faire une vidéo aujourd'hui. Mais bon, comme tu vois, je la fais quand même. Parce que je la fais quand même. C'est-à-dire que là, je fais quand même une vidéo parce que je sais que c'est important de réguler. Si tu es régulé, tu te crées un rythme. Je te parle même pas d'algorithme, je te parle même pas de YouTube ou de Google qui te mettrait plus en avant. Il y a un petit peu de ça aussi, forcément. Quand tu es régulé, en fait, YouTube le voit et a tendance à plus pousser ton travail. Mais c'est aussi pour toi, en fait, pour te créer un rythme. Si tu casses trop souvent le rythme, tu as tendance à en faire de moins en moins. Alors que quand, par exemple, faire des vidéos devient une partie de toi, que ça devient ton rythme habituel, que d'habitude, sauf rares exceptions, quand tu as un truc à faire ou qui prend du temps ou que tu es malade, etc. Mais que quand tu as une petite demi-heure par jour où tu as juste envie de marcher, te détendre, etc., tu prends l'habitude aussi de faire une vidéo, et c'est même plus du travail en fait, c'est juste un automatisme. Tu as juste un sujet en tête, tu en parles et tu filmes ça en fait. Ok ? Ça devient une habitude. Et c'est comme ça que en créant une habitude, que tu te forces pas à faire la chose. Toi là,
entre guillemets, mon corps m'a dit, ouais, au fait, il faut que tu fasses ta vidéo aujourd'hui. Voilà. Donc, je suis allé la faire. Et là, bah, je te fais ma vidéo. Et j'ai trouvé le titre littéralement 2-3 minutes avant de tourner la vidéo, quoi. Tu vois, et de quoi j'allais parler. Tout ça pour dire que bah, dans tout ce qu'on fait, hein, l'important c'est de réguler. Et aussi, en parlant du fait que le cadre, c'est sympa, mais ça fait pas tout. C'est pas parce que tu es en bord de mer, que tu es dans un cadre super joli, etc., que ça va forcément en fait faire que tu travailles mieux. J'entends souvent ça, j'ai lu souvent ça, entendu souvent ça sur internet, moi récemment, que ouais, il faut que tu changes de cadre parce que ça va t'aider à mieux travailler. Bah, je suis pas d'accord, moi en fait là où je travaille le mieux, c'est quand je suis dans un endroit que je connais, assez ennuyeux, assez routinier, et que je peux penser en fait à rien d'autre qu'au travail ou au business. Okay, et que au contraire, quand je suis dans un endroit sympa, etc., bah, j'ai tendance à me distraire parce que tu as envie de faire des choses, la mer, tu auras envie d'aller nager dedans. Bon, c'est pas pour les frileux en ce moment, hein. Le mois d'avril, c'est encore assez froid, si on parle de la température de l'eau. Mais au contraire, ce que tu veux, c'est entre guillemets t'enfermer pour être productif. Alors que quand tu es dans un cadre, etc., bah, ça a tendance à te distraire. Voilà. Autre chose, en parlant du cadre magnifique, effectivement, c'est un plus dans ta vie, mais je pense que c'est surcoté. Dans le sens où ce qui est important, bien évidemment, avoir un joli cadre, être dans un cadre dans lequel tu te sens bien, la température, l'environnement, etc. C'est important. Mais le plus important, en fait, c'est pas où tu es, mais c'est avec qui tu es, en fait. Il faut mieux être dans un endroit pas terrible, mais être entouré de gens de qualité, de tes siens, les gens que t'aimes, avec les gens que t'aimes passer du temps, plutôt que te retrouver dans une sorte de paradis et te retrouver seul. Moi, ça m'était arrivé. J'étais parti en Nouvelle-Zélande pour passer le Nouvel An 2014, je crois, 2013. Et je suis parti tout seul. Effectivement, bah, j'étais dans un cadre de rêve. J'avais loué une voiture puissante australienne, là, rouge. J'étais dans un hôtel assez, voilà, alors luxueux, ça ne veut rien dire, mais d'un bon standing, etc. Dans un cadre magnifique. Mais j'étais seul. Tu vois, j'étais seul. Tu vois, là, t'entends la musique de fond, là? Bah, la Côte d'Azur, c'est ça aussi aujourd'hui. Tu vois, raison pour laquelle quelques jours, ça me va. Mais je vais pas rester ici parce que voilà, j'ai eu ma petite dose de mer, j'ai vu ma mère. Et puis, ça me suffit, quoi. Voilà. Et la musique va être de plus en plus forte. Ouais. Elle était tranquille. Il y en a un qui est venu foutre sa musique. Je te laisse là-dessus. Mets ton pouce, abonne-toi, n'oublie pas de t'abonner. Et puis dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et également réserver un appel avec moi. Je te laisse là-dessus. À plus tard. Ciao.